édition spéciale avec Placide et Bangwa. Édition spéciale Revue des Plus. Abonnez-vous au travers Vakoum TV officiel pour rien rater. Vakoum toujours dit qui toque. Bienvenue à tous à la revue de presse de ce jeudi 5 juin 2025. La revue part comme d'habitude avec la session d'information du journal La Tempête de Tropique, ces quotidiens indépendants d'information générale voisins du cimetière de la Gombe. Le confrère indique d'entrée de jeu que face à la menace de balkanisation de la RDC, Martin Fayulu propose sa voie de sortie et cela est désormais connu de tous. Le dialogue entre les leaders de la classe politique congolaise, cela se dessine. Le Canard parlant du territoire de Rutshuru annonce que les déplacés fuyant le combat autour de Bambo en détresse selon Médecins sans frontières. Le tout sur la une du journal La Tempête. Phare, notre confrère, lui, rappelle à son public que la RDC et la Banque mondiale sont au pas de 1,49 milliard de dollars américains pour le financement de 4 projets, à savoir 200 millions de dollars pour soutenir le projet de résilience aux inondations urbaines de la ville de Kinshasa et de Kalemi, 600 millions pour renforcer la gouvernance, la transparence et la résilience économique, 440,2 millions de dollars américains pour appuyer le projet de connectivité et de transport, et enfin 250 millions de dollars américains serviront à soutenir le programme de développement du Grand Inga. C'est une bonne affaire. Par ailleurs, en manchette de Le Phare, le confrère préfère écrire « Double victoire de la RDC à l'ONU », peut-on lire dans un avant-titre s'ouvrant sur la manchette. Sale temps pour le Rwanda et ses supplétifs congolais. Ainsi, en page 4, le Canard étale les avantages d'être membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, qui sont entre autres la visibilité et la reconnaissance internationale de la diplomatie du pays, l'influence des grandes décisions de paix et de sécurité, le renforcement de ses capacités diplomatiques, la création de réseautages et d'alliances et la participation directe à la rédaction des résolutions. À la référence plus, on parle du rapprochement Martin Fayulu-Félix Tshisekedi. Pour le journal, Joseph Kabila a franchi la ligne rouge. On lit à ce titre que la main tendue du leader de l'ECD a surpris, surtout après avoir co-signé il y a un mois à peine un communiqué avec Kabila, Sesanga et Katumbi, appelant à un dialogue national. Pour certains observateurs, Martin Fayulu chercherait à se positionner dans le gouvernement d'union nationale que Félix Tshisekedi envisagerait de former. C'est grave. Pour la prospérité, notre confrère, on lit qu'après Martin Fayulu, justement, Adolphe Muzito disposé à rencontrer Félix Tshisekedi lui aussi. Et enfin, pour boucler la boucle, Forum des As écrit Kinshasa, emprise publique et marché pirate livré aux bulldozers du gouv. C'est tout pour ce jeudi. Grand merci à tous. À la prochaine.